ses alliances avec les esprits, sans le savoir, il livre toute sa progéniture à des démons. Ce qu'on appelle au village des génies, on les appelle vulgairement les génies protecteurs. C'est comme ça qu'on les appelle, non? Amen. Mais de vous savons, est-ce que les démons sont des génies protecteurs? Non. Est-ce qu'à la vérité, des démons, puisque le vrai nom c'est des démons, même si on tourne la porte des démons, les gens vont dire non, non, si c'est ça. Donc on dit non, c'est les génies protecteurs du village. Mais est-ce que les démons, puisque ce n'est vrai nom, peuvent protéger le village, peuvent protéger les enfants de Dieu? Qui est le protecteur par excellence? Jésus. Qui est le protecteur par excellence? Jésus. Qui est le protecteur par excellence? Jésus. Qui nous protège du danger? Jésus. Qui nous protège des attaques? Jésus. Qui nous protège des transfamés de Jésus. Qui nous protège des malédictions? Jésus. Qui nous protège des maladies? Jésus. Qui nous protège des accidents? Jésus. Qui protège nos champs? Jésus. Qui protège nos terres? Jésus. Qui protège nos épouses? Qui protège nos enfants? Jésus. Mais le diable, c'est ce petit champ protecteur. En se donnant le nom de génie protecteur. Et c'est pourquoi la plupart de nos traditions, la plupart de nos peuplades, sans savoir qu'ils étaient trompés par Satan, se sont alliés de sang. Je dis bien de sang. Se sont alliés de sang avec ces esprits-là. Et vous savez le drame, c'est que quand on baptise avec le diable, il y a des retombées. Non seulement sur soi, mais aussi sur toute sa progéniture. Tant que l'un des fils ou l'une des filles ne tombe pas sa vie à Jésus pour briser cette alliance, l'alliance là ira de génération en génération. Je n'ai pas en train de parler de l'esprit des eaux. Le Père a dit tout à l'heure que quand on est sur les eaux, l'eau est agitée. On n'a pas de stabilité. Mais derrière le truc des eaux, demandez à tous ceux qui sont dans les régions où on a encore les eaux, ils sont attachés à quelque chose qui est lié à l'instabilité. L'alcool. 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 Quand vous les voyez, vous avez l'impression qu'ils sont sur l'eau. Parce que l'alcool rime avec les esprits des eaux. Amen. Et c'est pourquoi dans toutes ces régions, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Congo, que ce soit au Togo, que ce soit, je ne sais pas moi, au Kenya, que ce soit dans tous les pays du monde, où les peuples adorent ou adorent de l'eau, vous allez voir qu'ils sont frappés par un esprit d'alcool. Et c'est de génération en génération. Ça va finir par tuer quelqu'un dans la famille. Un oncle va en mourir. Un cousin va en mourir. Un frère va en mourir. Une soeur va en mourir. Frappé de l'alcool. Frappé de l'esprit de l'alcool. C'est ce qui fait que dans le foyer, l'homme est stable ou la femme est stable. À cause de l'esprit des eaux, il ne tient pas ferme. Il n'est pas ferme. Or, le nom de Jésus, c'est la fermeté. Amen. Or, le nom de Jésus, c'est la fermeté. S'il se tient sur Jésus, son foyer sera ferme. S'il se tient sur Jésus, sa vie sera ferme. S'il se tient sur Jésus, tout ce qu'il recherche sera ferme. Mais comme il n'a pas les pieds sur Jésus, il tombe, il vacille, il tentine, il n'est pas ferme. Même dans ses engagements, il ne tient pas parole. Amen. Parce que l'esprit qui le manipule, c'est l'esprit des eaux. Non, on ne peut pas lui faire confiance. Parce qu'il est sous le contrôle de l'esprit des eaux. Il est influencé par les eaux. Donc son oui est non et son non est oui. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et tant que tu es sous cette influence, quoi que tu pourras prendre de bonnes décisions. Quoi que tu pourras prendre de bonnes résolutions. Mais à cause de l'influence qui domine sur toi, tu ne peux pas être stable dans tout ce que tu fais. La Bible dit que celui qui pêche est esclave du péché. Or, lorsqu'on est esclave du péché, on est sous la domination de ce péché-là. Et ça devient comme une drogue. Tant qu'il ne l'a pas pris, il n'est pas tranquille. Demande à certains. Tant qu'ils n'ont pas encore pris cette drogue, non. Alléluia. Quelqu'un a dit tout à l'heure que Jésus, ils adorent les montagnes. Amen. Un autre a dit qu'ils adorent les cailloux. Amen. Mais bien aimé, quels sont les caractères qu'on retrouve derrière les montagnes et les cailloux? Quelqu'un peut me dire? Quand quelqu'un adore les cailloux, sa nature est comment? Viens prendre le micro. Celui qui adore les montagnes, sa nature est comment? Si tu sais, lève la main. Alléluia. Bon, va dans mon sac, merci, j'ai une serviette. Combien tu prends une serviette dans le pied? Alléluia. Ceux qui adorent les cailloux, ceux qui ont leur région. Et vous allez voir, pour ceux qui adorent les eaux, souvent ils ont des noms qui sont liés aux eaux. Chez nous, on les appelle étueux. Qui connaît ce nom-là? Étueux. Souvent, ces personnes apportent le nom de étueux. Ça veut dire poisson. Hein? Toi, ton nom de famille, c'est poisson. Quand on entend les noms des blancs, on en rit.
c'est la même chose, c'est les mêmes esprits. C'est pourquoi en Christ, lorsque vous venez, le Seigneur change de nom. Parce que derrière ce nom, il y a comme une malédiction. Tant que tu vas t'appeler poisson, ton attitude sera comme celle d'un poisson. Tu glisses, tu n'es pas stable. On ne peut pas t'attraper. Alléluia. Tu connais beaucoup d'instabilité dans toute ta vie. Oui, chez les pays où on adore le caillou ou les montagnes. Quel est le caractère de ce peuple-là? Moi, on ne peut pas adorer l'eau avec caillou. Tout à l'heure, papa vient de dire que tous ceux qui adorent l'eau, c'est esprit de poisson qui vient. C'est la vérité. Vrai. Ah, il confirme. Quand mon papa a commencé son chant reçu là. L'argent là. L'argent là. Ah, regardez ce qu'il va faire. Poisson. Il va aller dédier ça à l'esprit de la porte. Poisson. Maintenant, il est resté dans ça jusqu'à sa vie. Ça l'a détruit. Même son petit frère qui m'a élevé. Pareil. Même chose. Vous avez entendu? Non. Cette malédiction est de génération en génération. Maintenant, si côté caillou, même si il fait un programme de travail, il ne peut pas. Vous avez entendu? Il ne peut pas parce que tout c'est dur. Tout est comment? Dur. Vous avez entendu? Même les régions où on adore les montagnes ou les cailloux. L'année prochaine, mon fils là, si tu as vu que je ne peux pas parler français, c'est ça. L'année prochaine, je vais le mettre à l'école. Faux. Tout est dur. Les études sont dures. La réflexion est dure. Donc, esprit de poisson là, moi, Dieu merci, Jésus m'a appelé. Je voyais ça. Comment faire me laisser? Ah, bonne question. On ne boit pas, mais quand on sort, on boit. Vous avez entendu? Exemple 24, 5. Il faut que je prenne une décision si moi-même ma vie. Oui. Il faut que je rentre en gêne pour briser ces liens-là. Il n'est pas allé chez les marabouts Que ça pour me laisse. briser le lien. Non, il n'est pas allé chez les féticheurs pour briser le lien. Il a compris que c'est en cherchant la fermeté, en cherchant Jésus, qu'assurément il pourra avoir la délivrance. Donc, premier jour, Oui. la nuit, on a pris Blanco. Oui. Je me suis réveillé, je me suis dit, mais ça c'est quoi? C'est-à-dire le jour où il décide de